Profitez d'un son exceptionnel partout, tout le temps, avec Sonos Roam, l'enceinte nomade et intelligente pour toutes vos aventures. Écoutez de la musique, des podcasts et tous vos contenus audio. En Wi-Fi quand vous êtes à la maison et en Bluetooth pour toutes les autres occasions. 10 heures d'autonomie, résistant à l'eau et un son incroyable pour une si petite taille. Le Sonos Roam est toujours prêt pour vous accompagner partout. Rendez-vous sur sonos.com pour en savoir plus et pour commander votre Sonos Roam. Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique musique, la question est: quel est le point commun entre Elvis Presley, Hugo Frey et Daffy Duck? Ouf, là, quel curieux mélange. Je ne peux même pas dire qu'ils sont tous humains, vu que l'un d'eux est un canard. Ça s'annonce compliqué. Ah mais attendez, on est dans le thème musique. Donc, ça doit concerner une chanson qu'ils ont interprétée? Et vu la variété de ces artistes, on doit même parler d'une des chansons les plus reprises de l'histoire. Je crois donc avoir ma petite idée. Retournons en 1963 dans la chambre de Paul McCartney, le célèbre Beatles. Un beau matin, il se réveille avec une mélodie complète en tête. Ni une ni deux, il se précipite sur son piano pour ne pas perdre une note de ce morceau. Mais il y a un problème pour Paul McCartney. Cette mélodie lui est venue trop facilement. Il est persuadé d'avoir plagié involontairement une œuvre existante. Il mène alors son enquête et interroge plusieurs connaissances susceptibles de connaître cette mélodie. Mais la réponse est toujours la même, personne n'a jamais entendu ce morceau. Les semaines passent et McCartney finit par accepter qu'il en est le vrai auteur. Quand il présente sa création au reste du groupe, il y a un autre problème. C'est très différent de leur répertoire habituel et aucun ne voit ce qu'il peut y apporter musicalement parlant. Tant pis. McCartney se lance tout de même dans l'écriture des paroles. Une écriture qui va lui donner beaucoup de fil à retordre puisqu'il va passer plusieurs mois à la finaliser. Elle est régulièrement mise de côté avant de ressurgir quand ils se réunissent pour réfléchir à de nouveaux morceaux. Ça devient même une blague entre eux et ils en viennent à lui donner un titre, Scrambled Eggs ou Les œufs brouillés in French. Personne ne semble finalement croire en cette chanson, mis à part Paul McCartney qui continue d'écrire. De nombreux mois passent et la chanson prend peu à peu forme, mais il manque une partie et surtout un vrai titre. En 1965. Paul McCartney, en voyage au Portugal avec sa copine, se réveille enfin avec les dernières pièces du puzzle. Les œufs ne sont plus brouillés et la chanson gagne ses paroles finales qui racontent l'histoire d'une rupture et vont lui donner tout son sens. Son titre, Yesterday. La chanson est enregistrée dans la foulée et vient marquer une nouvelle différence dans les habitudes du groupe. Paul McCartney enregistre sans les autres membres et il est accompagné, à la place, d'un quatuor à cordes. Et voilà qu'en seulement 2 prises, la chanson est dans la boîte. Reste que c'est un morceau mineur pour le groupe. Ils choisissent donc de la sortir en toute discrétion en 1965 dans l'album Help! Aux États-Unis, Yesterday sort sous forme de single et reste 4 semaines dans le top des ventes. Ce n'est que 10 ans plus tard que le tube aura droit à sa version 45 tours au Royaume-Uni. Le succès est là aussi au rendez-vous et Yesterday devient la plus célèbre des chansons des Beatles. On peut dire qu'elle revient de loin. 60 ans plus tard, le succès est toujours là. Selon la BMI, l'organisation américaine qui collecte les droits d'auteur du domaine musical, plus de 9 millions de diffusions radio ont été recensées en 2012. Autant vous dire que ce nombre doit être encore plus élevé aujourd'hui. Mais surtout, il y a plus de 4000 versions officielles de Yesterday à travers le monde. C'est assez pour que le Guinness Book en fasse, il y a quelques années, la chanson la plus reprise de tous les temps. Ce record est tout de même discutable, vu que la chanson Summertime cumulerait plus de 67 000 enregistrements depuis 1934. Mais comme il est compliqué d'être précis sur ces chiffres, revenons sur notre Yesterday, qui est tout de même l'une des chansons les plus reprises de l'histoire. Vous vous en doutez, derrière chaque reprise, il y a un chanteur ou une chanteuse. Parmi les milliers d'artistes qui se sont appropriés la chanson, on peut citer Aretha Franklin, Ray Charles, Marvin Gaye, Frank Sinatra, Bob Dylan en duo avec George Harrison ou encore Elvis Presley. Ouais, c'est du lourd. En France, il y a aussi eu de nombreuses reprises, dont notamment un Yesterday transformé en Je croyais par Hugo Frey. Version qui sera elle-même reprise par Tino Rossi et ses airs roulés. Et enfin,
La chanson a aussi débarqué dans le monde des Looney Tunes grâce à Daffy Duck qui l'a reprise. Ouais. Bref, je peux valider la réponse D. Elvis, Hugues et Daffy ont repris Yesterday. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique Histoire Géo.